Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27. Vous allez me supporter la lecture et langue à partir du 27e verset jusqu'au 53e verset. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouilla devant lui et il les raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Et il crachait contre lui. Prenait les roseaux et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme des Sirènes appelé Simon. Et il les forçait à apporter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé du fiel. Mais quand il lui goûtait, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le passant l'injuriait et secouait la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Le principal sacrificateur avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Le brigand crucifié avec lui l'insultait de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver.
Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, le rocher se fendit, le sépulcre s'ouvrit, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Notre Père et notre Dieu, nous venons maintenant au devant de toi, Seigneur notre Dieu. En ce jour où nous commémorons ta résurrection, Seigneur, quand nous pouvons penser à la peine que tu as endurée, Seigneur, personne sur cette terre ne pouvait accepter. Mais toi, tu l'as subi, Seigneur, pour nous donner la vie éternelle, pour que nous soyons sauvés, Seigneur. Père bien-aimé, en guise de reconnaissance, nous voulons te donner nos âmes, Seigneur. Nous voulons être tes sujets, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons t'appartenir, Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, maintenant je te confie toute cette parole que nous venons de lire. Nous croyons, Père bien-aimé, que tu es avec nous ici, alors que nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce matin, mon titre c'est ce jour-là sur le calvaire. Je vais prendre un sous-titre, un sous-thème. Qu'est-ce que le calvaire signifie pour vous? Qu'est-ce que le calvaire signifie pour vous? Frère Madame dit que le calvaire, c'est un moment important. Ce jour-là, c'est le calvaire. C'est un jour spécial. Parce que vous savez, quand le péché était entré, cela avait plongé toute l'humanité dans l'esclavage. L'homme fut assujetti à la mort, à la maladie, aux ennuis. Aucun d'entre nous ne pouvait sauver l'autre. Parce que nous étions séparés de Dieu. Il n'y avait même pas moyen de retourner à notre position qu'on occupait. L'homme cherchait comment retourner. Mais un jour, sur le calvaire, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Frère Madame dit ceci dans le message ce jour-là sur les calvaires. Je vous dis mes frères, le calvaire c'est un jour important. Si aujourd'hui nous nous réjouissons de ce message, c'est parce que le calvaire a existé. Si aujourd'hui nous connaissons tout ce que nous connaissons, c'est parce que le calvaire a existé. Ni était le calvaire, tous on allait être perdus. Frère Madame dit que c'est un jour spécial. Ce jour-là au calvaire, prêché le 25 septembre 1960. 25-9-60. Au paragraphe 23 jusqu'à 24, il dit ceci. Maintenant ce matin, dans notre exposé, nous désions attirer votre attention sur ce texte que j'ai choisi pour prêcher. Ce jour-là sur les calvaires. Il semble que cela est quelque peu apporté à un moment inopportun. Ceci devrait être apporté un vendredi saint. Ceci devrait être apporté vendredi saint.
mitano et santu. C'est tous les jours qu'on devrait se souvenir du calvaire. Branham alobi. C'est tous les jours qu'on devrait se souvenir du calvaire. On a entendu tant de choses à ce sujet. On a lu tant de choses à ce sujet. Le prédicateur prêchait là-dessus. Depuis l'aube du temps, les chanteurs ont chanté. C'est là au cours des âges. Les prophètes ont prédit la chose 4000 ans avant que cela n'arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui ont montré où cela s'était passé. C'est un jour très important. Branham ne peut pas dire ça pour rien. Qu'est-ce que signifie le calvaire pour vous? Le calvaire doit signifier quelque chose pour vous. C'est un jour très important. C'est l'un des jours les plus importants que Dieu ait jamais fait poindre sur la terre. Et c'est à ce point important pour la race humaine. Le calvaire. Je pense qu'il est bon que nous fassions marche en arrière pour examiner et voir ce qui représente exactement pour nous. Branham nous demande de retourner un peu, voir ce que le calvaire représente pour tout un chacun. En effet, je suis certain que cette heure avancée où nous vivons, je suis certain qu'en cette heure avancée où nous vivons, nous cherchons à comprendre autant que possible l'importance de Dieu. Et nous sommes ici pour apprendre tout ce que nous pouvons découvrir. Pour voir ce que cela signifie pour nous. Et ce que Dieu a fait pour nous. Et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Nous devons comprendre. Cela signifie quoi pour nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Au paragraphe 65, il dit ceci. En premier lieu, nous devons rechercher ce que ce jour-là a signifié. Les calvaires. Tu dois chercher. Parce que tu vis dans le péché, pourquoi? Tu ne sais pas ce que le calvaire représente. Tu ne sais pas ce que signifie le calvaire. En second lieu, nous devons considérer ce que ce jour a fait pour nous. Ce que cela a fait pour nous. Nous devons chercher à comprendre ce que le calvaire signifie pour nous. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, je te dis qu'au calvaire, Satan a reçu un coup mortel. Au calvaire, le problème du péché était réglé. Si tu crois le calvaire, tel que tu es là, tu es sans péché. Vous ne croyez pas ça? Si tu crois le calvaire, tout est fini au calvaire. Le problème du péché est réglé au calvaire. Le problème de la maladie était réglé au calvaire. Le problème des ennuis était terminé au calvaire. Tu ne peux pas marcher comme un malheureux. Tout est déjà fini pour toi au calvaire. C'est pourquoi
pourquoi un chrétien doit marcher avec la tête haute? Parce qu'il sait qu'au Calvain, Dieu a obtenu la délivrance pour lui. Même si on t'a fait maudit dans ta famille, en arrière, nous sommes maudits dans notre famille. Notre arrière-grand-père nous a fait maudit. Je te dis ce matin, au Calvain, la malédiction était tombée. Tu étais délivré au Calvain. Tout était fini au Calvain. Croyez cela, mes frères. Frère Madame dit que la question du péché était réglée au Calvain. Le péché, c'est quoi? Voler, ce n'est pas péché. Ce n'est pas le péché. Critiquer, ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs du péché. Frère Madame dit ceci au paragraphe 27. Et une chose à la fois glorieuse et importante que le calvaire représente. Et une chose à la fois glorieuse et importante que le calvaire représente pour nous. Et pour le monde, c'est qu'il régla une fois pour toutes la question du péché. Une fois pour toutes, le problème du péché était réglé. L'homme fut trouvé coupable du péché. Et ni l'homme ne pouvait payer le prix du péché. La peine était si lourde que personne ne pouvant payer le prix. Je crois vraiment que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Que la peine soit lourde. Qu'aucun homme ne sache la payer. Ainsi il pourra le faire lui-même. Dieu avait voulu que la peine soit vraiment lourde. Pour que personne ne puisse accepter. Et que lui-même Dieu puisse venir payer ce péché. Je vous dis, le problème du péché était déjà réglé au Calvaire. Un chrétien ne pêche pas. Un véritable chrétien ne pêche pas. Un chrétien trébiche. Quand il trébiche, il doit te relever. Si tu vois quelqu'un, il reste là où il est tombé. Ce n'est pas un chrétien. Jésus a déjà payé le prix. Il a réglé le problème du péché. Tu peux commettre une erreur, mais tu dois te relever très vite. Si tu es un chrétien, le problème du péché est déjà réglé. Vous savez ce que le diable fait? Le diable, c'est un accusateur. Dieu, quand il a pardonné tes péchés, quand tu viens à Dieu, parce que la Bible dit, venez tel que vous êtes. Même si tu étais Kouloun, même si tu avais avorté dans le monde là, Dieu ne compte pas ton ignorance. Quand tu viens, tu confesses ce que tu as fait. Tu es justifié. Justifié veut dire quoi? Dieu ne fait rien. Il prend tes péchés. Il plonge ça dans le détergent le plus fort. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable, lui, vient. Il va maintenant te brander. Il va voir une personne. Il est à l'église. On est en train de prêcher. Il a la joie. Il a bien chanté. Le diable vient. Regarde. Regarde ce que tu étais. Regarde, tu étais une prostituée. Tu es déjà sorti avec 5 maris avant que tu croies le message ici.
ce matin, si le diable vient comme ça, dis-lui, arrière de moi Satan, tu es venu en retard, je suis déjà en Christ, je suis déjà une nouvelle créature. Quand tu entres en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Mais le problème c'est quoi? Tu peux te dire que je suis en Christ et que tu n'es pas là. Là tu es un acteur. Un acteur. Un imitateur. Tu imites seulement. Mais si tu es en Christ, même si le diable te montre tes péchés, le calvaire avait le même si tu étais coulou, si tu t'es repenti, Dieu ne compte pas ça. Le calvaire a fini tout pour nous, Seigneur. Nous devons comprendre ce que le calvaire signifie. Nous sommes justifiés. Nous sommes pardonnés. Le problème maintenant, c'est d'entrer en Christ. Le diable, l'accusateur, ne va pas te laisser tranquille. Tout le temps, il viendra toujours. Regarde. Regarde. Un enfant de Dieu, quand il fait quelque chose, il doit être apte à régler cela. Parce que si tu es réglé, même si le diable venait, ah, tu te trompes. J'ai déjà réglé. Mais aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous avons honte de régler nos problèmes. Cela prouve que nous ne sommes pas des chrétiens. Cela prouve que nous ne connaissons pas ce que le calvaire signifie pour nous. Le problème du péché était déjà réglé une fois pour toutes. Jésus-Christ a payé cela. Le pasteur vient. Il prêche. Il prêche. Mes frères, nous devons changer. Nous ne sommes pas venus faire du formalisme. Nous devons arriver à un niveau où nous sommes de véritables chrétiens. Pour que nous puissions bénéficier du fruit du calvaire. Sinon tu seras ici. Et le dernier jour tu seras surpris. Tu seras surpris. Alors je disais, Dieu ne compte pas les choses qu'on a fait dans l'ignorance. Quand tu confesses ça, tu viens. Parce qu'il y a des gens, il est déjà venu à Christ. Il a confessé. Il marche avec Dieu. Arrivé à un moment, des difficultés arrivent. Lui il commence à penser. Quand j'étais pas à moins que tu n'aies pas confessé. Mais si tu as confessé sincèrement, si tu as arrangé le problème, parce que le problème est déjà réglé. Frère, madame dit ceci dans le péché impardonnable. Déjà, j'avais fait ça. C'est pourquoi ça devient comme ça. Maintenant, au paragraphe 108, frère, madame dit ceci. Le péché impardonnable. Ce péché, le 24 octobre 1954. 24/10/54. 108, frère, madame dit ceci. 108, maintenant, voici la première chose que nous voulons savoir. Qu'est-ce que le péché impardonnable? Certains ont dit que c'est le suicide. D'autres ont dit c'est quand une mère se débarrasse de son enfant en cas d'avortement. Les autres ont dit ceci. Les autres ont dit que c'est parce que lorsque quelqu'un a reçu une fois le Saint-Esprit
Et qu'il rétrograde dans le Saint-Esprit. C'est cela le péché impardonnable. Branham dit ce n'est pas cela. Non, messieurs. Ce n'est pas cela. Le péché impardonnable. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le diable qui t'amène pour que tu ne puisses pas accéder à des bénédictions. Il t'embrouille pour que tu ne puisses pas voir ce que Dieu a fait au Calvaire. Branham. Mais le péché impardonnable, c'est quoi? Le péché impardonnable, c'est quoi? Toujours dans la même prédication. Au paragraphe 120. Jusqu'en bas, frère Branham dit ceci. Eh bien, nous savons une chose. Observez donc ceci. Ceci est le commandement de chaque verset de la Bible. Nous allons prendre ceci d'ici peu pour vous montrer chaque passage où il a parlé du péché impardonnable. Le péché impardonnable. Alors Paul vient ici coiffer cela en disant: si nous péchons volontairement, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Si toi tu connais déjà la vérité, tu connais très bien que tu as une sœur du message, tu ne peux pas avoir de relation avec un frère si le pasteur ne connaît pas. Tu connais ça et tu le fais. Tu l'as fait volontairement. Sache qu'il n'y a plus de sacrifice pour toi. Tu es croyant du Messie. Tu sais qu'en aucun cas tu peux te marier à un païen. Tu peux chercher un païen. Il n'y a plus de sacrifice pour ton péché. Si tu ne confesses pas cela, tu restes seulement comme ça. Tu as péché volontairement. Tu as reçu la vérité. Et tu ne veux pas le faire. Tu sais, avec un chrétien, je dois payer ma dîme. Si je paye ma dîme, le pasteur deviendra riche. Tu sais, un chrétien doit payer ça. Pour que tu sois appelé moyen de cette église, il y a autre chose que tu dois faire. Tu dois soutenir cette église par ta présence. Tes dîmes et par tes offrandes. Tu sais, mais tu ne le fais pas. Tu le fais volontairement. Qui peut dire ici qu'il ne connaît pas ça? Branham est en train de nous dire le péché impardonnable. Il n'y a plus de sacrifice pour ton péché. Alors, le péché impardonnable, ça doit être le péché volontaire. Je vous dis la vérité. Tu sais que le mariage commence avec le baptême. Tu commences toi-même. Volontairement. C'est cela le péché impardonnable. Tu dois confesser. Tu dois mettre cela en ordre. Est-ce juste? C'est lui qui pêche volontairement.
Maintenant, qu'est-ce que le péché? La chose suivante que vous devez comprendre, c'est ce qu'est le péché. Le péché, c'est la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance. On prêche, toi tu fais autre chose. C'est ça le péché. Je sais que ça a mal commencé. Le péché, c'est le rejet. Maintenant, observez donc. Point. 122. J'avais un passage que je voulais montrer. Le premier passage ici dans Scofield. Scofield est la traduction à Bible. Ce qu'il a écrit dans cette note au bas de la page. Je crois que ça se trouve dans Romains chapitre 3. Il dit ici, interprétant bien sûr cela par Webster. Dans les notes en bas de page, il dit péché, c'est rejeter la volonté de Dieu révélée. Péché, c'est rejeter la volonté de Dieu révélée. Péché, c'est rejeter la volonté de Dieu révélée aujourd'hui. C'est là où nous nous en prenons aux dénominations. Nous nous en prenons pas au mire là-haut, dans leur mire. Nous nous en prenons même pas à des personnes qui sont là-bas. Mais nous nous en prenons au système. Ils ont pris les gens. Ils les ont mis dans un système. La vérité. Ils ne veulent pas que les gens acceptent la vérité. Rappelez-vous, Dieu, depuis les anciens temps, Dieu parlait par le canal des prophètes. Qui le croit ici? Dieu a parlé par le canal de Moïse. Dieu a parlé par le canal d'Esaïe. Dieu a parlé par le canal d'Ézéchiel. Dieu a parlé par Esaïe. Moïse lui-même il a dit, Dieu va nous envoyer un autre prophète comme moi. Le Seigneur Jésus-Christ est venu lui-même. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a été promis. Selon Malachie 4. Élie le prophète viendra. Avant le jour redoutable. Mais quel est ce jour redoutable? C'est aujourd'hui. Nous sommes dans ce jour-là. Aujourd'hui. C'est le jour d'Élie. Élie est venu. Mais il rejette Élie. Ils sont condamnés. Toutes ces dénominations qui ont rejeté Branham sont condamnés. La Bible dit il en sera de même. Comme le salarié n'attend à l'autre. Le temps de l'autre. Il en sera de même. À l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Dans un prophète. Quand vous voyez le prophète sur la terre, c'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu. Si vous rejetez, condamnez. Toutes ces dénominations-là, ils sont condamnés. Ils ont rejeté la volonté de révéler de ces jours. Nous sommes au temps d'Élie. Élie est venu. Nous sommes dans ce jour-là, mes frères. Cette écriture-là est accomplie aujourd'hui. Nous vivons le temps de Malachie. Mais ils regardent. Ils voient. Où est le nom de Branham? Où est le nom de Branham? Condamné. Mais je crois que dans la dénomination, il y a les enfants de Dieu. Ils finiront par accepter ce que Dieu a fait aujourd'hui. Le péché impardonnable.
C'est rejeté. Ce que Dieu a fait aujourd'hui. Les gens ont rejeté. Mais ils continuent à dire, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Je vous dis mes frères, la présence d'un prophète sur la terre, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, tabernaclant dans la chair humaine. Acceptez cela, c'est votre délivrance. Tout le monde qui a rejeté William Marion Branham, ils sont condamnés. Ne marchez pas malheureux. Le calvaire signifie quoi? Si vous connaissez ce que le calvaire signifie, tu n'auras même pas peur de sorcier. Je vous dis la vérité. Si tu connaissais ce que Dieu a fait sur les calvaires, tu n'auras pas peur de sortir. J'avais dit ce jour-là, nous sommes une congrégation. Là où on sort des croyants. Si toi sorcier tu es ici, moi, comme je sais que je suis chrétien, je te défie ce matin. Tu es dans une église du Dieu. Là où il y a les enfants de Dieu, si tu es venu ici pour envoûter les enfants de Dieu, nous mettons la colonne de feu entre toi et les enfants de Dieu. Dans ce message, nous avons une évidence. C'est la colonne de feu. C'est Dieu lui-même. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de sorcier. Un enfant de Dieu, il sait là où c'est tient. Il ne peut pas avoir peur de sorcier. Quand toi tu marches, le sorcier doit te fuir. Regardez notre pasteur. Il n'appelle pas les sorciers. Quand il arrive au village, même, quand il est arrivé au village, tu dois arriver à ce niveau-là. C'est ce que le calvaire a fait. Amen. Qu'est-ce que le calvaire? Qu'est-ce que le calvaire signifie? Nous devons manifester la puissance et la parole de Dieu. Nous devons manifester les œuvres que Jésus avait faites. C'est ça ce que le calvaire a fait. Rappelez-vous, un jour, Frère Branham est parti chez la sœur Atirouat. Il a donné son témoignage des écureuils. Il était accompagné du diacre Tony Isabelle. Dieu a fait des choses. J'ai amené à l'existence des écureuils. 3. J'ai dit que le quatrième soit ici. J'ai tiré. Ça a réussi, mais j'ai cherché, je n'ai pas fait. A-t-il le voilà? La manière dont on nous a dit ici, à cet âge ici, les haricots. C'est pourquoi la sœur, tu dois savoir, tu dois connaître comment préparer. Aujourd'hui, les enfants sont en train de se préparer. Et tu vas te marier à une fille qui ne sait même pas comment réparer. Sœur Atirat, elle savait comment faire vraiment la sauce des haricots. Imaginez-vous la personne comme Branham. Et il a beaucoup apprécié les haricots préparés par Ati. Il y avait beaucoup de sœurs à l'église. Mais si c'est la sœur Ati qui prépare, le prophète se retrouve. Frère Branham Ayoki Penza Posa Kolié Silate. Dieu qui était dans le prophète, il était satisfait aussi. Comment tu vas faire? Tu vas dire que Dieu n'était pas satisfait.
Tu dois savoir, toi jeune fille. Yo mwana mwasi esengelo yeba. Tu dois connaître la cuisine. Esengelo yeba ndenge ni balambaka supu ya kitoko. Maman. Maman. Apprenez à vos filles comment préparer. Bola kisaba bana bino ya basi lolenge ni balambaka kitoko malamu. Dans le mariage. Botinda bango te mbamba le kwa bozo benga bana bandaku na bino. Non. Te. Quand il va aller là-bas. Tango akokende kuna na libala. Il voit qu'il ne fait rien. Soki mobala monge te ayoni na kolamba te. Le deuxième billet. Akoya kolukela mbanda pamba. Ça sera le problème. Ekozasko likambo nani? Branham est parti chez Ati. Branham a gagné de Atirat. Il a donné son témoignage. Ati. Il y a de bonnes habitudes. Vous ne voulez même pas les hommes de Dieu. Vous ne les aimez même pas. Maintenant, comment tu vas servir tes haricots là que tu avais cachés? Soyez hospitaliers. Tu peux accueillir beaucoup, on loger les gens sans les savoir. J'ai prié. J'ai prié ce matin. J'ai dit, j'aimerais que quand nous allons sortir ici, chacun de nous soit révolutionné. Sois vraiment révolutionné. Regarde ta condition. Yo à ta frère tel que tu n'as jamais accueilli le frère et donné la nourriture chez toi. S'il venait, tu es toujours là en l'air en l'air. Tu cherches le frère Jonathan. Regarde. Matondo. Accompagne-le un peu chez le frère Jonathan, juste là en bas. Tu ne veux pas qu'il sente qu'il a le poisson qui derrière là qui est en train de griller. Ils sont pleins ici. Le frère n'a aucun jour. Un frère n'a jamais mangé chez toi. J'aimerais que tu sois révolutionnaire. Appelle même de force, frère. Bien aimé, viens chez moi aujourd'hui. Je t'invite. La Bible nous dit qu'on soit unis d'un seul. C'est la communion. Nous sommes. Branham a restauré. Branham a zongi si angolo lenga kala. Nous sommes au temps de la restauration. Ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Nous devons voir ça aujourd'hui. Le frère qui s'aime. Mais yo, ceux qui fêtent tes mais toi, s'il y a la fête chez ton oncle, tu appelles l'oncle, tu appelles les autres même en l'air. Que tu viennes à la maison dimanche. Maman, je t'invite, viens le dimanche à la maison. 5 tu donnes encore ce qui était resté. Fais de même pour tes frères. Si tu vois que le frère ne passe pas chez toi, il y a beaucoup de frères. Ndeko, viens, je t'invite. Lelo na biangi yo yakato souper ensemble. Atirat a reçu son besoin. Ye azwa ki bosenga na ye. Tony Isabelle. Les haricots c'est très délicieux. Prie vite, une courte prière qu'on mange. Seigneur. Kolo. Vraiment ce que le prophète a dit, je l'ai toujours cru en tout. C'est mon pasteur. En tout cas, vraiment en tout ce qu'il fait, je suis derrière lui. Mais pour ceci, oh Seigneur, aide-moi qu'on aille quand même voir ça. Si ça n'existe pas, c'est un homme, il peut commettre des erreurs. Oh, bénis ces haricots. Il y a certains frères, on les demande de prier pour la nourriture. Ils commencent à prêcher la parole de Dieu dans la chair humaine. On lui a demandé de prier pour la nourriture. Toi tu vois Tony Isabelle. Vous avez vu Tony Isabelle. Il est allé faire une erreur pour rien. S'il avait dit seulement de pambola bileyo. Au nom de Jésus-Christ. Il n'allait pas tomber. Tony Isabelle allait voir. Il a une convoi quand même qu'il est vraiment dans le sphère. Frère, priez pour la nourriture. Frère, prie pour la Dieu. Oh, toi qui es venu dans ces jours. Yo, yena mokola lelo. Elohim. Yo, Elohim. Yo, moko. Oh, kotaka na nzoto mutu. Nzambe amuya. Oh, nkolo. Eh.
Si la personne commence à manger, il ne faut pas maintenant le condamner parce que toi tu on t'a demandé de prier seulement pour la nourriture, point barre. Branham a regardé. L'homme en qui je mettais ma confiance. L'homme de confiance. C'est pourquoi Branham dit un diacre doit être à 100% d'accord avec son pasteur. On peut dire, vous pouvez dire que non, nous sommes les suivistes de Mbabou. Mais nous avons notre critique que nous soutenons. Parce que c'est lui la tête. Parce que yende mutu. Je suis à 100% d'accord avec lui. Je suis comme un aveugle. Allons-y. Pasteur, on va comme ça. On rentre par-ci. Non, on va un peu tout droit là. Je ne dirais pas non, pasteur ici. Non, on doit virer parce qu'il y a... Tony Isabelle diacre. C'est qu'il avait vu des le bras coupé des gens. Branham a prié. Et le bras est sorti. Tony Isabelle là. Il a déjà entendu ici l'enfant félandier qui était déchiqueté. Le frère a prié pour la fille. La fille là est rentrée. Et le soldat a salué le frère Branham. Mais Tony Isabelle, il a refusé de croire l'existence des écureuils. Là vraiment. Ndeko moi c'est Tirette. Frère Branham. Ndeko Branham. C'est la vérité. Eza solo. C'est la vérité. Solo penzanga na ndimi na ngai yango. La vérité. Eza solo. Rien que la vérité. Kaka solo pe likolo ya solo kaka. Saint-Esprit quitte. Molimo mosanto est descendu. Ati. Atirat. Demande ce que tu veux. Senga nyonso yo lingi. Ati. Atirat. Demande ce que tu veux. Senga nyonso yo lingi. Si c'était nous. Moi, la pauvreté que je Azoé, on s'est moqué de moi vraiment. Ils ont les autres même ont essayé même de se fiancer. Mais lui là, il ne demande même pas, même poser la question. Il commence à sortir même la chauve. Seigneur, Kolo, donne-moi 10 millions de dollars du coup. Parce qu'on a demandé à Serati même 10 millions de dollars. Ati a regardé. Elle a vu que ces enfants-là. L'amour d'une maman. Bolingo ya bo maman. Aujourd'hui. Ce qui compte pour les mamans. Oh, ils ont la moto ya pour la maman. Bana bazwa ka bilambe bébé. Bana bazwa ba téléphone. Ati a regardé. Ati wa tatalaki. Je vous ai toujours dit. Quand Dieu vous donne des enfants. Dieu n'est pas bête. Il te demandera compte de ses enfants. Tu dois montrer ces enfants-là la voie de Dieu. Parce que toi tu sais que je suis sur un bon chemin. Mais tes enfants, tu les laisses comme ça. Tu dois tout faire pour tes enfants. Même si j'aurais beaucoup d'argent, même si on me donne l'argent, ça va terminer ici. Même si j'ai beaucoup de maisons, de véhicules. Prophète. Le salut de ces deux enfants, mes deux enfants ici, ils sont perdus. Il y a des parents qui prient même pas pour les enfants. L'enfant a commencé une vie. Allons chez le pasteur. Pasteur. Il devait très têtu. Ce n'est pas comme ça. Tu dois commencer. Et c'est pasteur. J'ai prié. Je suis au bout. Je l'amène maintenant. Yo souverain sacrifice. Prie pour mon enfant. Tu n'as rien fait. Yo sali à tel côté. Si c'était pour acheter les habits à qui a déjà demandé au pasteur je vais acheter pour mes enfants les habits. Là vous contournez même le pasteur directement et ça ne se voit pas Dicha. Point de référence. Ati right.
J'aimerais le salut de mes deux fils. Frère Branham a dit, je te le donne. Nous devons arriver à un niveau où nous devons donner la vie éternelle. Je vois comme si vous... Là, ce n'est pas Branham seul. Nous devons y arriver. Donner la vie éternelle. Frère Branham. Lobela biso. Ce jour-là, c'est le Calvin. Paragraphe 106. 106. Tu dois arriver là, mon frère. C'est comme j'ai dit le vendredi. Toi ou partout tu passes, c'est de la malédiction. Tu passes chez autrui, ils ont volé. Tu passes quelque part, tu touches quelque chose même à la boutique. Ça ne marche pas. Non. Nous devrons être des bénédictions pour les autres. C'est pourquoi nous devrons être consacrés. Parce que quand tu arrives, comme je dis ici, le frère t'invite chez lui. Tu es Jonas. Vous allez voir que même le frère aurait des ennuis. Maintenant là, vous êtes très calme. 106. Maintenant observez. Jésus a dit. Les œuvres que je fais, il est en train de le faire en ce moment même. Les œuvres que je fais maintenant, guérir les malades, ressusciter les morts, rendre la vie commune aux aveugles. Vous le ferez aussi. Vous le ferez si vous croyez en moi. Pour que tu fasses, il ne faut pas aller essayer. Si vous croyez en moi, vous ferez ces œuvres. Alors, même de plus grandes œuvres. Je m'en vais au Père. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous et en vous. Jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas enfermer. Je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit que le monde ne peut pas recevoir. Et pourtant, vous pouvez le recevoir. Et pourtant, vous pouvez le recevoir. 107. Maintenant, remarquez, ces grandes œuvres devaient apporter la puissance dans l'église. Jésus a dit, les œuvres que je fais, ressusciter les morts, faire voir les aveugles, guérir les malades, vous allez le faire. Si vous croyez en moi, vous ferez même le plus grand. Maintenant, Branham nous explique le plus grand. Maintenant, remarquez, ces grandes œuvres devraient apporter la puissance dans l'église. Ouvrez un peu vos oreilles. Non seulement pour guérir le malade par la prière, pour chasser les démons par la prière, mais pour donner la vie éternelle aux croyants. Amen. Vous n'êtes pas des croyants. Vous n'êtes pas des croyants. Ceux qui ont levé leurs mains, ce sont les croyants. Pour donner la vie éternelle aux croyants. C'est pas des grandes œuvres. Le Saint-Esprit en toi, quand il marche, il donne la vie éternelle.
Jésus a dit, priez pour les malades. Vous allez les faire comme si vous croyez sur moi. Nous la prédication pareille. Si tu as tes péchés, tu ne te retrouves pas. Qu'est-ce que signifie le calvaire? Le calvaire signifie donner la vie éternelle au Christ. Amen. Vous écoutez un peu les amens éparpillés. Tu sais combien tu es rempli du péché. D'ailleurs, venir ici à Zoé. Tu sais comment tu étais venu. Tu n'as jamais confessé tes péchés. Tu as menti même le pasteur. Comment tu vas maintenant donner la vie éternelle aux croyants? Papa, allons-y ensemble. Vous qui êtes ensemble, notre classe, allons-y. Montons. C'est pour donner la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit viendra et confiera aux mains de l'Église de donner la vie. Le Saint-Esprit viendra et confiera aux mains de l'Église de donner la vie éternelle. Voilà ce que le calvaire signifie. Voilà. Je suis vraiment rempli de joie. Si tu n'as pas la joie ce matin, ici, à la terre, tu plais. Tu ne peux pas avoir honte de quelqu'un. Un de ces 4 matins, comme dans le jour d'Élie, tout est touché à sa fin. Un de ces 4 matins, vous savez comment nous chantons? Un bon matin, je vais raconter l'histoire de John Rayal ici. Quand il avait confessé, je suis guéri. Les yeux un jour, pour la dernière fois, à l'instant nous sommes partis enlevés. Aujourd'hui, ici à l'hôtel, ne regarde pas qui que ce soit. Je vous dis, nous ne sommes pas venus ici pour accompagner des gens. Nous sommes venus ici, chacun individuellement, pour aller au ciel. Et nous avons chanté au début. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Un chrétien ne pêche pas. Un chrétien trébiche. Quand il tombe, il doit se réveiller. J'aimerais que vous soyez révoltés ce matin. N'acceptez pas de sortir. Parce que le calvaire ne signifie rien pour toi. Même si tu chantes, la croix, ça ne signifie rien pour toi. Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Mais comment tu vas donner la vie? Ce matin, ta place est ici. Ne regarde pas même ta mère. Ne regarde pas ton père. Venez ici. Si tu sais que tu as un problème, c'est que le calvaire a signifié. C'est ça ce que le calvaire a signifié. Le calvaire, donner la vie au croyant. Le calvaire, c'est un jour spécial. Je vous dis mes frères, le calvaire, c'est un jour spécial. Même la terre, même le soleil, ils ont montré que ce jour-là est un jour spécial. Le temps a refusé. Le soleil a refusé de donner la lumière. Il dit, je ne veux pas qu'on voie la nudité de mon semblable. Nous sommes
Comment ils sont devenus fous? Ils vont crucifier les sauveurs. Ils vont crucifier les créateurs. Je ne peux pas donner ma lumière. Pour que vous puissiez voir la nudité de mon cœur. Les hommes sont devenus fous. Les hommes se sont entêtés. Ils ont crucifié les créateurs. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont humilié. Ils ont pris le corps. Ils ont mis dans la terre. La terre a regardé. La terre a dit non, je ne supporte pas. Le troisième jour, la terre a vomi le sauveur. La terre a vomi les créateurs. C'est un jour spécial. Ce jour-là au calvaire. Je vous dis mes frères, c'est un jour spécial. Si tu peux reconnaître ce jour-là au calvaire, tu vas marcher la tête haute. Tout démon sous tes pieds. Et tu seras victorieux. Calvaire pour toi. Toi qui continue à marcher dans le péché. Qu'est-ce que signifie le calvaire, mon frère? Qu'est-ce que signifie le calvaire, ma soeur? Le calvaire a une signification. La colonne vertébrale du péché a été brisée, enterré. Le problème du péché réglé. Maintenant, tu dois marcher libre. Je vous dis la vérité, mes frères. Si tu continues à marcher comme un esclave, ça c'est toi-même. Le problème du péché a été réglé. 108 frères, madame Mindi. Cela fait que des hommes et des femmes en ville dégradés sont élevés au niveau des fils et filles de Dieu. Le calvaire veut dire ceci. Ces gens, les villes gens là, les gens villes, ils l'ont pris. Ils ont été mis en haut et élevés. Toi qui étais tchèl là au bar, tu deviens maintenant une fille de Dieu. Tu viens ici. Tu mets ta vie en ordre chez le pasteur. Tout ton problème a été réglé. Et Kouloussou t'a pris. T'a élevé à un certain niveau. Ou tu peux aussi distribuer la vie éternelle donnée aux autres. Je ne comprends pas. Je vois comme si je suis tellement haut. Vous êtes vraiment en bas. Est-ce que vous ne comprenez pas ceci? Toi qui étais vraiment un péché. Dieu ne pouvait même pas te regarder. Parce que chacun de nous, un parmi peut se regarder. Là où il provenait, tel qu'il était, Dieu ne pouvait pas les regarder. Je vous ai dit, la voix qui criait Adam, Adam. La même voix qui t'a choqué. Dieu te prend. Toi qui étais un pécheur. Toi qui étais sale tout ton corps. Dieu te nettoie. Il t'élève. Tu commences à donner aux gens la vie éternelle. La joie. Un homme vil. Je commence à distribuer aux gens la vie éternelle. Quel mystère. Le calvaire. C'est un jour spécial, mes frères. Quand le Saint-Esprit a été donné aux croyants, obéissants, ces hommes qui étaient autrefois incroyants sont devenus croyants et ont donné la vie éternelle et spirituelle. Mon frère, le calvaire, c'est un grand jour. Le calvaire, c'est un jour spécial. Le calvaire signifie quoi pour toi?
Frère Madame dit au paragraphe 116. Donc Madame alobi na 116. 116, 117 ici. 116, 117 alobi bo. Que signifie le calvaire pour vous? Bini la kise kuzu pour na bino. Que vous a fait ce jour-là? Et salela ki bino nini mokolo wana? Est-ce qu'il vous a bourré la tête de théologie? Ya tondisa ki bino motuka na kotanga nzambe? Oyebi déjà. Non, ils ont enlevé l'habit de Jésus. Ils ont joué avec ça. C'est la c'est ce que toi tu sais du calvaire. C'est comme le catholique. Ils savent toujours qu'il y a un vendredi saint. Ils ont commencé à circuler ici. Chemin de la croix. C'est ce qu'ils savent. Mais que signifie le calvaire pour toi? Le prix du péché a été payé. Et c'est Dieu lui-même qui a payé ce prix. Quand il a payé ce prix-là, il a ouvert le boulevard pour que toi aussi tu puisses faire les œuvres qu'il faisait. C'est ça la signification du calvaire. Qu'est-ce que signifie le calvaire pour vous? Que vous a fait ce jour-là? Est-ce qu'il vous a bourré de la tête de théologie? Est-ce qu'il a fait de vous un prétentieux? Ou a-t-il fait de vous un chrétien consacré? Madame dit Alléluia. Dont les péchés sont pardonnés. Calvaire. Est-ce que ça lui a Christ au penza? Est-ce que ça fait de toi un chrétien réel? Où tes péchés sont pardonnés? Ou encore c'est quoi? Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. Vous voyez où sont les vous? Vous voyez. Vous voyez où sont les vous? N'est-ce pas? Des œuvres plus grandes que celle-ci. Remettant le péché au nom de Jésus-Christ. Mais par vos credos, vos dénominations et adultères. C'est là vous lit au point que vous continuez à filtrer avec le monde. Par na credo na bino. Na dénomination na bino na biloko mosusu. Et vos dénominationnels. Yango nezo kanga bino. Bokomba. C'est ce qui fait en sorte que vous puissiez toujours continuer à aimer le monde. Vos credo. C'est ce qui vous pousse pour que vous puissiez continuer à filtrer le monde. Dites-moi. Dites-moi qu'un homme. Dites-moi qu'une femme pourrait aller au calvaire et essayer par la suite d'être une personne importante. Parce que quelqu'un a dit. Parce que quelqu'un a dit quelque chose. Dites-moi que vous pouvez considérer le calvaire sous son vrai jour. Ces jours-là au calvaire. Un homme. Tu vas au calvaire. Parce qu'on t'a dit d'aller au calvaire. Toi-même. Tu vas chercher à aller au calvaire. Je n'ai jamais un homme qui passe près de la croix et rester la même personne. Si tu es passé par le calvaire, tu dois être changé. Tu dois être transformé. Mes frères, après le calvaire, ça ne doit pas être comme avant le calvaire. Ça ne devrait pas être comme après le calvaire. Avant le calvaire, j'étais un péché. J'étais un assassin. J'étais un mouton. Mais après le calvaire, je suis changé. Je donne
maintenant. Un homme changé. Mes frères, qu'est-ce que le calvaire a fait pour toi? Au calvaire, le prix a été payé. Aujourd'hui, mes frères, Dieu lui-même a visité son peuple. La venue du prophète, c'est la grâce pour le peuple. Nous avons la grâce. Tel que nous sommes ici, nous avons la grâce. Dieu lui-même est venu. Qu'est-ce que signifie le calvaire pour toi? Qu'est-ce que signifie le calvaire? Toi, tu restes toujours comme ça. Le calvaire est un jour spécial. J'aimerais que ce matin, comme la terre a vomi le Créateur, il était ressuscité. Que ce soit aussi une résurrection pour toi. Que tu sois ressuscité avec lui. Ce matin, ne rentre pas tel que tu es. Tu ne connaissais pas la signification du calvaire. Comme tu connais ça ce matin. Tu dois sortir maintenant un chrétien. Ne sois pas tel que tu étais en temps. Tu dois sortir maintenant comme un croyant. Qu'est-ce que signifie le calvaire pour toi? Le calvaire signifie tu dois quitter maintenant là où tu te trouvais pour être une nouvelle créature. Si tu ne payais pas la dîme, parce que tu n'as pas un travail, ce matin, à cause du calvaire, quand tu vas sortir ici, Dieu te donne un travail. Ceux qui croient qu'ils acceptent, je vous ai dit, nous sommes arrivés où nous pouvons donner la vie éternelle. Je vous donne le travail au nom de Jésus. Amen. Pour commencer à payer les dîmes. Tu n'avais pas une bonne vie. Tu reçois la bonne vie. Si tu étais tout le temps malade, mets-toi debout. Glorifie Dieu. Au calvaire, la maladie est tombée. Si tu tombes tous les temps, ce matin, reçois la vie éternelle. C'est ça que le calvaire a fait. C'est ça la signification du calvaire. Le calvaire, ça doit être comme l'histoire que Branham raconte. Un enfant qui vit dans son quartier, très négligé. Il n'a pas d'importance. Mais cet enfant-là va, il s'enrôle dans l'armée. On lui donne la tenue. On lui donne maintenant le fusil. Quand il va venir dans leur quartier, là où il était négligé, bonjour mon commandant. Bonjour mon commandant Mapinga. Bonjour. Ce matin, quitte là où tu étais. Comme cet enfant-là. Ce matin, c'est comme frère madame dit, ce petit roulage, sur le boulevard, quand il se tient comme ça, il lève sa main, un camion remorque, même s'il était en vue, il va graisser le frein. Ce matin, comme ce roulage-là, lève ta main. Pauvreté, arrête-toi. Mauvaise vie, arrête-toi. C'est ça la signification du calvaire. C'est ça que le calvaire a fait pour nous. Je vais terminer là-bas. Je vous ai dit que le dimanche, moi je n'aime pas beaucoup prêcher.
Je vais terminer là-bas. Raconte une histoire. Les militaires vont bien comprendre ce que je dis. Les frères Crispin vont comprendre. Il raconte une histoire d'un pigeon mascotte. Les États-Unis étaient en guerre avec les Allemands. Non, je dois lire ça. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Paragraphe 129. Frère, madame dit ceci. Les soldats américains étaient coincés par les mitrailleuses. Les mitrailleuses allemandes. Olembi, Jonathan, si c'est vraiment Olembi. Vous pouvez ça, micro. Vous pouvez ça. Oh, ils ont ma camp. Vraiment. Vous faites là. Les soldats américains étaient coincés par des mitrailleuses allemandes. Et ils se trouvaient dans une espèce de tranchée. Vous soldats, vous comprenez, je pense, comment ils étaient postés et comment ils étaient postés en reconnaissance quelque part. Ils se trouvaient coincés. Et il ne leur restait que très peu de munitions. Les soldats savent qu'ils sont déjà encerclés. Les armes sont épuisées. Si frère Crispin se trouve là, il sait comment son cœur va battre. C'est comme ça que les Américains se sont retrouvés. Les Allemands avançaient et par des grandes unités s'installaient partout. Ils savaient qu'au moins de revoir du renfort, de l'aide. Au moins que recevoir des renforts de l'aide, il allait bientôt tous mourir. Ils allaient tous mourir. C'était donc indispensable. Les Allemands descendaient tout droit de la montagne. Les voyant d'en haut et marchant directement vers eux comme c'est là. Les Américains étaient coincés. Les Allemands se plaçaient déjà. L'un d'eux se souvient alors qu'il avait une petite mascotte. Ok. Un petit pigeon. Il savait donc que ce pigeon, s'il pouvait sortir de là, porterait le message à l'état-major principal. Là où il avait été placé. Il écrivit donc sur une note. Nous nous trouvons coincés à tel endroit. Dans telle et telle région. Nous n'avons plus de munitions. Dans quelques heures, nous devrons nous rendre ou bien être massacrés. Ils épinglèrent ceci. Nous l'attachèrent à la patte de cette petite colombe. Et l'arrachèrent. Oh, c'est un oiseau casanier. Ok, c'est un oiseau casanier. Que fait-il? Il retourne à la maison pour rencontrer ou retrouver sa compagne. Elle était inquiète à ce sujet. Il lui fallait rentrer à la maison. Lorsque se leva dans les airs, les Allemands virent ce qui était arrivé. Ainsi ce qu'il fit, il s'est mis à tirer sur la colonne. L'un d'eux l'a tenu avec la mitrailleuse ou la balle calibre 13 et lui cassa la patte. Un autre lui arracha le gros morceau du dos. Sa poitrine était maîtrise de part en part. L'une de ses ailes était mutilée. En ayant perdu le bout, elle volait de travers. Mais elle continuait à monter. Et finalement, elle y arriva. Mutilée.
Mutilé. Apanzani penza. Blessé. Ozoka makasi. Brisé. Yabukami. Maîtrise. Ye penza. Mais elle tomba dans le cœur avec le message. C'était une noble colombe. Écoutez frère Branham. Mais oh frère. Esaïe 53 nous parle d'une colombe. Esaïe 53 nous parle d'une colombe. Qui quitta sa demeure. Tout ce qui était bon. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ce meurtrissure que nous avons été la maladie, la superstition et les démons nous avaient atteints, nous avaient coincés. Il n'y avait pas aucun moyen de sentir. L'église s'est fouvoyée. Ils étaient égarés dans des choses dénominationnelles. Les pharisiens et les sédiciens qui faisaient la lavage de peau et de plomb. Et la parole de Dieu avait été annulée. Mais cette petite colombe descendit. Une seule chose pouvait se produire. Il devrait y avoir un rédempteur. Il devrait y avoir un rédempteur. Bien. Étant blessé. Brisé. Battu. Déchiré. Il connaissait le chemin pour retourner à la maison. Ainsi, de la croix du calvaire, où il était meurtri, écrasé, le déchiré comme une horde de loups lâchés sur lui. Il prit l'envol du calvaire et atterrit aux portes du ciel en disant, c'est fini, c'est fini, ils sont libres. La maladie peut être désormais guérie. Le pécheur peut être sauvé. Le pécheur peut être libéré. Comme ces pigeons mascottes que les Américains ont envoyés, nous avons aussi notre pigeon mascotte, le Seigneur Jésus-Christ. Il a été meurtri, blessé, mitraillé. Il a pris le message. Il a pris la condition dans laquelle on s'est retrouvé. Nous l'avons envoyé. Regarde la condition dans laquelle il a pris le message. Malgré qu'il était blessé, il connaissait le chemin de retour. Il est parti avec une télé jusqu'au ciel. Papa, ils sont coincés. Papa a dit, c'est fini. C'est fini. Dis à toi, c'est fini. Tes problèmes sont finis. Dis à ton frère, c'est fini. Le message est arrivé au ciel. C'est fini. Et Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout.
Chantons encore. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Non, non, toi seulement. Que l'amour pleure. Toi seulement, non, toi. Il va pour le cœur. La vie de Dieu.
lever nos mains. Grâce étonnante. Grâce étonnante. Sambela fumo